Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un film justement qui est sorti cette semaine et qui fait débat quand même en moi. En moi justement parce que je vois toutes les intentions d'un film qui est bourré d'intentions, d'un réalisateur que je trouve très intéressant mais dont la sensibilité ne m'a jamais touché. Justement où la fibre artistique du film ne m'a jamais touché de très loin. Et ce film de cette semaine, ça sera justement The Zone of Interest, la zone d'intérêt, justement réalisé par Jonathan Glazer. Alors pour certains, vous savez sans doute pas qui est Jonathan Glazer, c'est un réalisateur britannique qui a fait que 4 films dans toute sa carrière, depuis les années 2000, et du coup, dont on peut citer justement Sexy Beast, une comédie justement assez cynique, je trouve, justement, et qui est pas dépourvue d'intérêt, parce qu'elle a vraiment ce côté, je trouve, très grinçant. Justement, comédie un petit peu de gangster, voilà. C'est un film qui est très hybride et on voit tout de suite un peu la patte justement de Glazer. Moi perso, j'ai plus été touché dans un film que j'ai découvert assez dans le tard par curiosité justement à une époque, qui est Birds. Birds avec une très belle Nicole Kidman, justement avec des cheveux courts, ce qui est très rare mais qui est globalement je la trouve avec beaucoup de classe. Qui parle justement de Anna qui va rencontrer un garçon de 12 ans, de 10 ans, je crois 10-12 ans, qui dit que c'est la réincarnation de son mari défunt. Et donc va s'amener toute une histoire, on va dire, très perturbante. Mais globalement qui est quand même très intéressant sur certains aspects justement de tout l'aspect de certaines des thématiques qu'il entreprend. Et il va faire une traversée du désert de 9 ans. Bon, après il est actif, il fait du clip, il fait beaucoup de publicité. C'est un homme qui vit bien, mais juste qui, je pense qu'il attend vraiment le scénario et les projets intéressants qui les touchent. Il y en a Under the Skin qui a été pour moi, et comme beaucoup de gens en 2013, une véritable claque sur l'aspect de ces thématiques et sur comment les aborder. Justement sur cette alien qui vient justement à la rencontre de l'espèce humaine, justement pour pouvoir, on va dire, assimiler, je pense, et qui va peu après justement reconnaître une certaine sensibilité chez l'être humain. Justement, c'est un film qui a été justement considéré comme un des films les plus importants de la décennie, notamment chez les cahiers du cinéma, et un des meilleurs films des années 2010 chez Cette Obsession, justement, parce que le film est vraiment très intéressant sur cet aspect-là, et justement, c'est un film qu'on voyait que très peu, même à l'époque. Et la zone d'intérêt, c'est un film dont j'ai beaucoup à dire, mais que je trouve très intéressant sur certains points, mais qui me laisse quand même beaucoup de marbre sur beaucoup de choses de la manière d'aborder le film. En tout cas, voilà, comparé à certains camarades d'écran large qui ont par exemple adoré le film. Ils ont tout à fait le droit, et que même beaucoup de la critique ont apprécié le film, et vous en avez tout à fait le droit. C'est là justement la capacité justement à pouvoir aimer des films différents, justement nous amener des sensibilités différentes, qui fait pour moi le charme de la critique et d'échanger. J'avais envie d'échanger justement sur ce principe-là d'un film justement de la zone d'intérêt. Ça parle de quoi, The Zone of Interest? Du coup, pour vous le pitcher de manière simple, à côté du camp d'Auschwitz, le commandant Rudolf Holz, sa femme Haldwig et ses enfants vivent paisiblement dans leur maison et leur jardin fleuri. Voilà, c'est un résumé Wikipédia qui, je trouve, est très simple, adapté justement du roman de Martin Amis. Justement, c'est un film qui parle notamment de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis allé vierge, je savais que le film a eu le Grand Prix à Cannes, qui a eu beaucoup de prix au niveau du son design, au niveau du montage sonore, quelque chose de très en bas. Et clairement, à un moment, c'est un film qui... Ça dépend, je pense, des sensibilités, qui fait que si tu as une sensibilité comme ça peut te toucher. Je prends une des phrases qu'avait dit mon camarade de critique, justement, de Écran Large, sur Le Fils de Saul, qui, moi, perso, m'a beaucoup touché, parce que, justement, ça te mettait les mains dans le cambouis, et d'une sensibilité. Il y a des gens qui ont cette capacité, je pense, si tu prends, par exemple, un siphon, je prends justement sur cet aspect-là, un siphon, sur la manière dont tu vas le filmer. Tu vas le filmer justement soit à distance pour pouvoir montrer le siphon et montrer tous les effets qu'il a et tout ça,
Certains ont plus tendance à vouloir aller, je pense, à l'intérieur du siphon, de ce typhon, justement, cette tornade, pour n'importe quelle catégorie. Justement, vous aurez envie, justement, de vous dire, derrière, que ça vous amènera pas forcément la même manière de filmer, la même ambition, la même sensation. Et clairement, La Zone d'intérêt est un film qui m'a laissé très peu de sensations. Mais je vais y remonter, mais c'est pas parce que c'est pas dénué d'intérêt, c'est juste que ma sensibilité fait outre. Et du coup, La Zone d'intérêt montre cette famille justement avec ce beau jardin fleuri, justement cette belle maison, justement cette maison qui est vraiment collée au camp d'Auschwitz. Mais camp d'Auschwitz qu'on ne verra jamais de l'intérieur, parce que tous les effets justement liés à Auschwitz ne sont que de l'ordre, on va dire à peu près du cynisme, comme diraient certains dans la critique, justement ce genre de petites pattes à droite à gauche. Par exemple, il y a des choses qui amènent justement à nous montrer l'horreur de ces camps, de ce camp que j'ai eu la possibilité de visiter en 3e. Je remercierai éternellement cette professeure, d'ailleurs, de m'avoir sélectionné, disant qu'on avait fait une lettre que j'ai rendue en retard et qu'elle n'a pas acceptée, mais finalement, vu qu'elle a zappé, j'ai levé la main, et du coup j'ai été pris. Donc du coup j'ai fait un petit braquage à l'ancienne, comme moi j'aime me les faire. Et du coup, voilà, c'est quand même toujours sympa, c'est toujours cool de se dire que on peut toujours faire ce genre de braquage. Mais du coup, quand j'ai pu aller visiter, et qui est vraiment un lieu qui m'a profondément marqué. Lieu, quand je suis arrivé, je n'ai pas peur de le dire, où j'ai pleuré, parce que tellement que cet endroit, littéralement, sent la mort. Et à quel point ça m'a marqué dans ma chair, et à quel point l'Holocauste, c'est quelque chose, justement, qui s'est passé, justement, ce massacre de population, peu importe que juifs, homosexuels, hommes politiques, tziganes, de plein d'autres, justement, qui ont été clairement touchés. Et ça, c'est important de le savoir et de se le dire, que ça m'a profondément affecté. Mais le film, justement, ne m'a pas affecté sur la manière dont c'est traité. Parce que certains parlent beaucoup de cynisme, je crois. Il y a ce moment où la dame tente un manteau qui devait appartenir justement à une juive. On lui demande comment elle fait pour avoir des fleurs aussi belles et tout ça, alors que le camp lui inspire littéralement la mort, grâce à l'engrais justement, la fertilité justement des cendres humaines est très fertile. Globalement, il y a toujours et aussi une petite scène justement que j'en parlais un petit peu, je peux en parler maintenant aussi tout simplement, où le personnage de Rudolf, on l'a appelé Rudolf, voilà, comme ça, avec un petit accent parce qu'on faut le dire allemand, tu vois, ce qu'on présume être une juive, mais en fait, et parce qu'après derrière il se lave la tub. Alors est-ce qu'il se lave la tub parce que les juifs, voilà, maîtresse, voilà. Perso, voilà, en fait pour moi le film a des capacités très intéressantes de vouloir montrer un sujet, très intéressant de montrer justement jamais les camps. Mais justement, c'est important de savoir montrer les camps. En fait, si tu veux pas montrer les camps, faut créer une sensation de familiarité avec la famille. Et la famille, justement, est pas très attachante. Pourquoi ? Parce que je trouve que Jonathan Glazer est toujours à distance de ses protagonistes, de ses personnages. Ce qui fait que derrière, pour moi, il y a un non-attachement à ces familles. Et moi, souvent, je prends des films, qu'il y a des films qui ont cette capacité d'arriver à t'attacher à des personnes plus que moralement discutables. On peut penser à La Chute, qui nous fait penser Les Derniers Jours d'Hitler, est un film qui arrive à nous créer une certaine émotion, alors paradoxale bien sûr, mais parce que c'est la magie du cinéma, de nous créer justement une attache émotionnelle avec un personnage tel quel. Alors, c'est pas pour autant que tu vas voter pour lui, hein, bien sûr, ou que tu vas adorer au Parti de la Croix, mais tout simplement que le cinéma a ces capacités-là. Et aujourd'hui, justement, et pour moi, cette famille-là manque réellement d'attachement, de dire pourquoi ils font ça, pourquoi est-ce que c'est leur mode d'idéologie. Moi, je veux comprendre justement comment ils sont arrivés là, et à un tel niveau de détachement de tout ce qui se passe autour d'eux et au niveau des camps.
grâce à l'idéologie. Et justement, ça passerait par notamment des personnages extérieurs qui justement ont cette capacité-là. Par exemple, le personnage de la mère, qui est un personnage, je trouve, très intéressant, de la mère de la femme de Rudolf. Je voudrais prendre Sandra Hüller, Elwing Ross, justement, qui invite sa mère et tout ça. Et sa mère, justement, dit « Oh, c'est incroyable, vous avez une piscine et tout ça, c'est tout beau, c'est magnifique. » Et derrière, en fait, va s'amener, je trouve, un des rares points de cynisme que je trouve vraiment marche pour moi, où, justement, elle s'en va. Elle s'en va parce que durant la veille, justement, elle voit justement à travers la fenêtre et les bruits. On viendra après sur le sound design qui est quand même intéressant, mais voilà, où elle voit justement l'horreur de ce qu'elle fait à ces gens, ce qu'on fait de l'autre côté du mur, littéralement. Et c'est très intéressant sur cet aspect-là de se dire que il y a eu justement cette femme qui on va dire techniquement, elle doit avoir à peu près une quarantaine, cinquantaine d'années. Clairement, voire un peu plus, on va dire même presque une grosse cinquantaine d'années. Si ta fille a à peu près 30 ans, toi tu dois en avoir au moins 50, Donc forcément, c'est une autre génération, une autre type de génération qui voit ça, qui voit les horreurs finalement de dire non, on n'a jamais voulu ça, et c'est pour ça qu'elle s'en va. Alors que le personnage, quelque part, de Elwig Ross, justement, se commode de ça, profondément ancré dans l'idéologie nazie, et qui la seule chose qui l'insupporte, justement, chez les nazis, ce n'est pas la peine et la destruction d'êtres humains, c'est surtout de dire « Oh putain de bordel de merde, on va me déplacer, mais moi j'aime ma putain de maison !» Et c'est ça justement qui pour moi est une des scènes qui remarche dans le film, justement, où ce personnage justement a créé son coin de paradis. Et justement, pour moi, si tu veux créer ce point de paradis, faut créer justement. Et pourquoi cette scène marque justement plus que les autres? Parce que c'est le seul moment où je trouve qu'il y a une manière émotionnelle forte entre les deux réactions de personnages. Parce que sinon, tu regardes, il y a très peu de réactions entre les personnages. Il y a juste 2 moments où ils se mettent à débarre, mais ils sont en lits séparés, donc forcément, il y a moins d'attache. Il n'y a pas de véritable communion, au point que le personnage va quand même coucher avec une autre femme, et notamment, apparemment, ce que j'ai compris, est une juive. Je peux peut-être me tromper, mettez-vous dans les commentaires si c'est vrai. Mais du coup, voilà, il y a tout cet aspect autour de la mère qui, justement, va partir. Et c'est un des rares points du film où j'ai fait, là j'y crois, parce que justement, on a quelqu'un d'extérieur qui va se confronter, justement, à ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et justement, il y a aussi tout cet aspect, justement, de ne jamais montrer les camps. C'est un point qui, justement, j'y viens, ne montre jamais les camps. C'est toujours hors champ. L'aspect, un bruit permanent, l'aspect, justement, d'un bruit, justement, qui est permanent. Alors, pour certains, j'ai compris que certains, en voyant le film, se sont presque habitués à l'aspect du sound design. Justement, sur sound design, où on te montre des gens qui brûlent, des gens qui crient, des balles et tout ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, justement, parce que je prête toujours ça dans son sens du détail. Mais ce son, justement, je ne l'ai jamais oublié, parce que moi, perso, je ne suis quelqu'un qui voit l'horreur de l'humanité sur beaucoup de choses. Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de choses horribles, et j'ai vécu, qui font que c'est certainement des choses que j'essaie de faire attention aux détails. Et ces détails-là, justement, pour moi, je ne les laisse pas passer. Alors pour certains, dire oui, oh je suis horrible parce que j'ai laissé passer à côté. En fait, c'est juste, il faut prêter attention. Mais globalement, c'est un sujet intéressant parce que le sound design montre beaucoup de choses des horreurs. Et moi, je suis quelqu'un qui, peut-être dans ma manière d'amener, pour marquer le spectateur, il faut montrer ces horreurs. Et l'horreur, certes, en fait, tu peux l'amener justement de l'intérieur, justement, montrer justement l'extérieur, mais légèrement. Par exemple, c'est le cas d'un film qui est à peu près dans la même thématique, c'est-à-dire se créer un monde derrière. Je pense notamment à Canine de Yorgos Lanthimos, qui est un film que j'aime beaucoup, qui justement, des fois, fait toujours des pointes à l'extérieur pour ramener quelqu'un de l'extérieur. Et ce qui fait que, justement, c'est l'extérieur qui va te montrer l'inhumanité, justement, de ces personnages. Le problème, c'est que je trouve que des réactions, il y en a trop peu. Les personnages tournent beaucoup en rond, je trouve que justement sur cet aspect-là, il n'y a pas justement de véritable évolution, et justement il n'y a pas une création justement sur cette famille justement où un père aimant justement, ou comme par exemple justement qui va créer une sensation d'unification, un petit peu comme Canine, et qui pour moi marche beaucoup.
voilà, je trouve que l'aspect thématique, justement, dans la manière dont Jonathan Glazer a amené le sujet, pour moi, est trop à distance. Alors pour certains, ça a marché, et je suis content pour vous que ça a marché. Personnellement, certains ont amené une comparaison un peu à la Kubrick. Sauf que Kubrick, lui, n'a pas peur par moment de passer au gros plan. Alors certes, à la courte focale, il passait rarement le 35, le cucu, mais à un moment, il se rapprochait beaucoup de ses personnages. Parce qu'il a compris qu'à un moment, il faut se rapprocher des personnages pour pouvoir créer de l'émotion. Et il le fait très bien dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il amène et sur ce qu'il veut faire. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, le film essaie des choses. Et c'est des choses qui marchera pas sur moi, mais peut-être marchera sur vous. Moi, perso, je suis quelqu'un qui dit les horreurs de la guerre, faut ne pas avoir peur de les montrer. Le problème, c'est pour ça d'ailleurs que depuis pas mal d'années, si vous faites attention, depuis notamment la guerre du Vietnam, on nous montre très peu des vraies images de guerre. Des vraies images de guerre. Pour la simple bonne raison qu'on se limite de les cantonner de ce qu'on nous offre, parce que la dernière guerre qui a offert ça, et justement de manière aussi frontale et tout ça, est ce qui a amené une déviation de son opinion publique. Je pense notamment à la guerre du Vietnam. Et que cette guerre mondiale, justement, si vous voulez montrer les horreurs de tout ce qu'elle a eu, faut montrer ce qui s'est passé. Et c'est là que souvent, on a pris l'exemple d'un film qui s'appelle Capo, justement réalisé par j'arrive jamais à dire son nom, un réalisateur italien. Je vais pas le dire pour sous peine de le déformer. En fait, ça a fait scandale à l'époque où ce plan, justement, où tu as une femme qui se jette sur les grilles du camp, justement, et se fait électrocuter. Et qu'à un moment, le réalisateur décide de faire un travelling avant vers ce personnage. Ce qui est intéressant, justement, sur ce plat... la critique avait dit cette phrase calomnieuse que j'ai sous les yeux, justement. L'homme qui décide à ce moment-là de faire un travelling avant pour recadrer le cadrage en contre-plongée, en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle que son cadre final, cet homme n'a le droit qu'à un profond mépris. Non. Moi, perso, quand j'ai vu cette scène la première fois, parce que ce film, je l'ai vu il y a quelques années, parce que je l'ai rattrapé, parce que ça fait partie de cette longue liste de films que je dois rattraper, très important pour faire ma culture cinématographique et la développer, ce travelling, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de houleux. Au contraire, je l'ai vu comme quelque chose, justement, qui accentue de montrer à quel point l'atrocité est inhumaine. Que c'est justement... que justement cette période de l'histoire amène que des gens préfèrent la mort plutôt que de vivre ce qu'ils vivent, et qu'à côté personne ne peut l'aider. Vous voyez par exemple les gens continuent à avancer derrière elle sous peine justement de subir d'autres travers, et c'est ça que pour moi cette scène m'a marqué dans le film, et qu'aujourd'hui elle me marque encore. Moi perso, sur The Zone of Interest, le film ne m'a pas amené ça. Ce questionnement de dire, en fait, parce que justement, ou de me faire passer de l'autre côté du mal. Et c'est ça qui est intéressant, justement, dans la filmographie de Jonathan Glazer, avec Burns qui dépasse, justement, cette capacité, justement, de nous dire qu'une femme peut tomber amoureuse de son amoureux défunt qui est dans un corps d'un garçon de 10 ans. Alors certains vont dire le sujet est très sensible et tout ça, mais clairement, en fait, de dire que, avec ce rapport fantastique et tout ça derrière, très léger certes, mais au moins qui te dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tout ce qui se passe est vrai ? Est-ce que justement, dans ma perception, ça va me dépasser mon cadre moral ? Comme Under the Skin m'a amené justement à me dire, est-ce que l'humanité n'est pas quelque chose de crasse-pec ? Et justement, d'aller de ce côté-là. C'est des thématiques qui sont très intéressantes, mais là, perso, que je n'ai pas ressenti. Et je suis vraiment pas déçu, j'aime pas utiliser le terme, parce qu'on utilise le terme attire l'arigot, dont je n'ai pas été sensible. Je mets pas sa faute à lui, je mets à moi, je pense que juste, je ne suis pas le public spécialement. Voilà, c'est un film qui m'a pas marqué. Voilà, spécialement, pour certains, félicitations s'il sera dans votre top. Moi, perso, d'autres films m'ont plus marqué
Sur ce début d'année, il y a des films qui m'ont profondément touché, comme Iron Claw, donc allez voir la critique, ça serait toujours sympa quand même, ou justement Pauvre créature, justement dans les sujets qu'ils amènent. Donc voilà, c'est clairement des films justement qui m'ont pas spécialement touché, mais ça peut arriver. C'est ça. Et du coup, après, globalement, il y a aussi cette sensation justement d'un film qui, perso, je trouve, amène beaucoup de choses pour pas grand-chose. La seule scène de fin qui m'a un peu touché, justement, pour vouloir rappeler, et je pense que c'est juste de l'avoir mis, mais dans cette manière-là, dont le film ne m'a pas touché, pour moi, ces scènes-là m'ont perdu en impact. Justement, parce qu'ils montrent, justement, si vous aurez l'occasion un jour d'aller visiter les camps d'Auschwitz, vous verrez tout simplement, il y a le camp d'extermination et il y a le camp de travail d'Auschwitz. Où aujourd'hui c'est un musée où globalement on a mis tous les objets qui ont appartenu, des valises, des vestes et tout ça. Et c'est pour ça de dire en fait à quel point, regardez, c'est cynique. Parce qu'il y a des moments justement dans le film où la femme se voit un manteau, et c'est un manteau qui devait appartenir à une juive. Il y a des objets qui ont dû appartenir à des juifs. Tout ce qu'il y a autour, techniquement, aurait pu pas leur appartenir à eux. Ils ont dû piocher, tout ça. Et c'est intéressant de ramener à ça. Mais justement, c'est pour ça que pour moi le film manque justement de mettre des points très essentiels pour dire voilà, regardez cet objet-là, cette chose-là, tout ce qui autour de vous ne leur appartient peut-être pas. Et justement, je trouve que c'est pas s'accentuer qui fait que pour moi ça marche pas. Alors c'est ma perception des choses, mais en tout cas cette scène pour moi de fin avec les camps aurait plus marqué si on aurait fait plus attention aux détails. Après, c'est ma manière de procéder, c'est ma manière de voir les choses. Alors je vois certains vont me dire oui, mais tu vois le film comme toi tu le vois. Oui, parce que je le définis un peu sous ma sensibilité. Mais justement, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une perception que j'ai et que tout simplement je développe et qui fait pourquoi chez moi ça n'a pas marché. Mais le film est quand même intéressant dans ce qu'il est. Ça a touché beaucoup de personnes. Bravo à vous. Et je vous souhaite vraiment que vous ayez mis le film dans vos tops si vous l'avez aimé. Moi perso, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En tout cas, si vous avez aimé le film, tant mieux. J'espère que vous avez aimé cette analyse, justement, qui est intéressante. C'est justement, je veux amener sur l'actualité. C'est un film que je trouve intéressant, mais clairement ne me touchera pas. Est-ce que ça sera un flop ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des films qui vont bien pire cette année à côté, mais voilà. On va bien voir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette critique. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Et merci de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao.